C'est pas grave. Alors, l'idée ce matin, c'était de travailler un peu sur justement la productivité et de vous donner quelques clés. Alors, la productivité, c'est l'objet de coaching qui peuvent être très longs et intensifs, hein, donc je n'ai pas la prétention de couvrir les problèmes. Par contre, voilà, là, je vais vous donner, vous voyez une liste rapidement sur cet écran des problèmes liés à la productivité. Je vais vous faire passer cette liste et ce que je vous encourage à faire, c'est identifier quel est votre problème. Par exemple, procrastiner, se disperser. Moi, je sais déjà qui fait quoi. Être perfectionniste, avoir trop de missions différentes à gérer, ne pas arriver à dire non, avoir du mal à gérer les imprévus. Enfin voilà, tout ça, c'est des problèmes qui sont liés à un manque de productivité, à un manque d'organisation ou à voilà, une fragilité dans… Moi, j'arrive pas à déconnecter son truc à elle. Alors attendez, parce que Françoise, je mets tout le monde en muet ou pas du coup? Et vous m'entendez en plus? Bah oui. Bah oui. Mais oui, mais les vignettes sont bloquées à droite. Je peux pas rouvrir une nouvelle session. Je comprends rien. Alors attends, je suis obligée, je vais mettre sur muet Françoise. Désolée. Alors, donc déjà, identifiez quelle est, je dirais, votre fragilité de productivité, quelle est votre zone à améliorer. Il y en a sur cette ligne, voilà, c'est la procrastination. Ils ont du mal à passer à l'action. Il y en a qui font trop de choses en même temps. Moi, je fais ça, je fais trop de choses en même temps. Il y en a qui ont du mal à prendre des pauses. Il faut savoir une chose, c'est que si vous ne prenez pas de pause, assez de pause ou assez de repos, vous n'êtes plus du tout productif. Donc, voilà, donc ça, je vais le faire passer. Identifiez quelles sont les 2 ou 3 choses qui vous concernent, vous, et vous allez essayer de travailler ça dans les semaines à venir. Alors, après, l'idée, c'est de vous donner des astuces. Alors, déjà, la première chose, c'est que tous les jours, il faut absolument hiérarchiser vos priorités. C'est-à-dire que dans tout ce que vous avez à faire, personnel ou professionnel, vous avez des choses qui sont, en gros, urgentes. Des choses qui sont importantes, ça n'est pas la même chose. Et des choses qui sont des tâches de fond que vous devez faire, etc. Et après, vous avez des choses qui ne sont pas nécessairement importantes. Donc, tous les matins, il faut identifier ce qui est urgent et ce qui est important déjà. Et ce que vous devez faire dans la journée, c'est bien sûr ce qui est devenu urgent. Je vous donne un exemple. On devait vendredi caler un rendez-vous avec quelqu'un lundi, aujourd'hui avec Hélène Bull. Hier, j'ai complètement oublié de m'en occuper. Vu qu'on doit lui parler aujourd'hui, que c'est quelqu'un qui veut démarrer l'activité, c'est urgent. Donc, c'est la première chose que j'ai faite ce matin, c'est envoyer un SMS pour caler ce rendez-vous. Après, j'ai des choses importantes, comme finaliser le planning pour Ericville, etc. Mais donc, bien faire la distinction tous les matins entre ce qui est urgent et important. Et votre vie perso, ça compte. Vous avez peut-être des choses urgentes dans votre vie perso à faire. Et c'est là où Relive et la vie perso se mêlent, mais c'est OK. Alors après, astuce numéro 2 de productivité, c'est d'apprendre à dire non aux sollicitations. On a sans arrêt, on est bombardé, je ne sais plus quel chiffre, mais c'est énorme, de notifications, WhatsApp, d'emails, etc. en permanence. Et quand vous travaillez, là par exemple, en ce moment, on a 30 minutes. Normalement, vous ne devez pas regarder vos WhatsApp, ni vos emails, ni rien du tout. Parce que vous êtes vraiment dans le moment présent, vous travaillez, vous êtes concentré sur ce que vous faites et vous serez beaucoup plus productif. Après, il faut aussi accepter de ne pas faire parfaitement les choses. J'adore cette phrase, n'attendez pas d'être parfait pour commencer, sinon vous ne commencerez jamais. Parce que ça, c'est ce qui vous met dans la procrastination. Ah oui, mais ma page Facebook, il manque ça. Mon approche, j'aimerais mieux comprendre ça. Non, il faut faire et il faut s'améliorer. Personne ne naît champion de tennis. C'est quelque chose qu'on pratique pendant des années. Ben là, c'est pareil. Chez Relive, personne ne naît ambassadeur. Personne ne naît superwoman du marché froid. Ça s'apprend sur des mois et des années. Ne pas faire 3 choses en même temps. Ça, c'est mon gros talon d'Achille parce qu'évidemment, vous n'êtes pas productif. Vous ne finissez rien, vous avancez rien et en fait, vous êtes… En plus, c'est anxiogène parce que vous êtes sans arrêt en train de virevolter entre plusieurs tâches. Et une dernière astuce pour démarrer votre journée et éviter la procrastination, c'est de commencer par ce qui est le plus difficile.
Donc, si par exemple pour vous, le plus difficile, c'est de décrocher votre téléphone pour appeler un nouveau client, enfin un nouveau prospect, etc., commencez par ça. Parce que du coup, vous vous fixez une petite récompense un peu plus tard dans la journée et vous serez très content. Alors, après, qu'est-ce que ça veut dire dans votre routine de tous les jours? Ça veut dire par exemple que 80% de votre temps de travail doit être utilisé pour parler à des nouveaux contacts, jusqu'à ce que vous ayez un réseau qui est un minimum développé, et là, vous allez travailler en profondeur avec votre équipe. Mais 80% de votre temps de travail, c'est identifier des nouvelles personnes à qui parler, rentrer en contact avec elles pour essayer de décrocher un rendez-vous et faire un rendez-vous. Donc, tous les matins, pour être productif, moi, ce que je fais, et vraiment, je trouve que c'est la méthode la plus efficace, c'est de prendre un post-it, qui est donc nouveau tous les jours, et vous mettez dessus les 3 choses relives que vous voulez faire absolument. Donc, ce qui est urgent, ce qui est important. 2 choses personnelles, qui sont urgentes a priori ou importantes. Et absolument, vous avez tous les jours votre routine de prospection. Enfin, en tout cas, si vous êtes sur ce groupe, c'est justement pour vous habituer à rentrer dans cette routine de prospection. Donc, quelque part, tous les jours, c'est entrer en contact avec une ou 2 personnes pour décrocher un rendez-vous. Donc, c'est pas mettre quelqu'un sur sa liste, c'est je rentre en contact sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas où, dans mon club de gym, pour voilà ce que je fais. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en discute? J'ai entendu dire que, est-ce que tu voudrais qu'on discute de ça? Dans votre routine, c'est aussi envoyer quelques demandes de contact pour étoffer votre réseau de connaissances. Donc, ça peut être si vous êtes sur Facebook, allez voir le profil d'un copain, regardez qui vous connaissez en commun, demandez-les en ami sur Facebook. Et puis, faire 1 ou 2 rendez-vous initiaux si possible. Moi, j'en ai qu'un aujourd'hui, je suis crevée et j'en ferai pas un deuxième parce que je suis fatiguée. Voilà. Donc, tous les matins, votre post-it, 3 choses à faire relive, 2 choses à faire perso et votre routine de prospection. Ça, c'est votre base de travail tous les jours. Après, quand est-ce que vous êtes le plus productif? Moi, je sais que c'est vraiment le matin, de 7h30 à 11h. Je suis hyper concentrée, je suis hyper efficace, etc. Donc, c'est là où je vais faire tout ce qui est le plus difficile. C'est là où je vais faire mes rendez-vous avec mes nouveaux prospects si possible, etc. Parce que je suis vraiment bien. Et je garde l'après-midi pour des appels à 3 plus cool, pour faire des choses peut-être un peu plus administratives, etc. Alors, vigilance sur les temps de transport. On en a parlé très rapidement avec Nadine la semaine dernière. Alors, bien sûr qu'on a un métier de contact et de service, mais il est hors de question que vous passiez votre temps dans les transports pour un rendez-vous initial ou une première présentation. Parce que vous ne savez même pas si la personne va être intéressée. Vous n'allez pas passer, mais même une demi-heure, un quart d'heure aller-retour de votre temps pour aller à un rendez-vous initial ou pour faire même une première présentation avec quelqu'un qui est intéressé par l'activité ou les produits. Alors, c'est différent. Si vous avez, comme Béatrice la semaine dernière, une cliente qui a rassemblé quelques personnes ou qui veut en parler à 1 ou 2 personnes, là, bien sûr, vous vous déplacez parce qu'il y a un lien, il y a déjà une cliente qui est convaincue. C'est pas pareil. Là, vous pouvez vous déplacer. Mais sinon, vous ne vous déplacez pas. Et c'est pareil en networking. Si vous faites du networking, le rendez-vous initial, vous le faites au téléphone pour découvrir l'activité de l'autre, voir si on peut créer des synergies. Ça se fait au téléphone. Après, éventuellement, on reprend rendez-vous pour faire une présa complète. Si les gens veulent plus d'informations sur notre activité et veulent présenter la leur plus approfondie. Et puis, on se revoit à la réunion de networking le mois d'après ou les 15 jours d'après. Et donc voilà, de la même façon, quand vous travaillez, ne regardez pas vos notifications. C'est vachement difficile, hein, mais voilà, essayez de vous discipliner et relevez vos emails 3 fois par jour, 4 fois par jour maximum. Traitez-les tout de suite, ceux qui sont urgents ou importants, par exemple, et les autres qui peuvent attendre un petit peu. Soit vous les mettez dans un dossier mail avec un intitulé à répondre. C'est-à-dire qu'il faut que vous répondiez, mais ce n'est pas très urgent. Voilà, si vous ouvrez un mail ou un WhatsApp, c'est parce que vous êtes en mesure d'y répondre tout de suite, parce que sinon, vous allez l'oublier et après, vous ne traitez pas le message. Et ce que je fais moi aussi, c'est que j'ai mis une sonnerie spéciale sur mon iPhone. Quand Capucine m'appelle, quand Xavier m'appelle ou quoi aux caisses, les gens vraiment importants. Parce que comme ça, si c'est eux, je sais qu'il y a peut-être une urgence. Donc là, je vais décrocher mon téléphone.
ou si c'est un tout nouveau distributeur, par exemple aussi, je fais ça. Mais sinon, les autres, si j'ai décidé de faire une session de travail, je ne décroche pas mon téléphone. Et puis, fixez-vous absolument des deadlines agréables dans votre journée, surtout si vous êtes chez Relive à temps plein, pour vous aérer la tête. Et prenez des pauses sans culpabiliser. Moi, ça a fait rire, mais vendredi, je travaille énormément en ce moment pour Relive. Jusqu'au 4 octobre, là, à la conf, on a la tête dans le guidon. Vendredi, j'avais besoin, enfin, c'est pas que j'avais besoin, il fallait que je m'arrête 2 ou 3 heures. Sinon, je m'épuise, je suis plus productive. Donc, je suis partie à la plage, j'ai déjeuné, j'ai pris 3 vraies heures sans téléphone. Oui, c'est dur, mais ça m'a vidé la tête et ça m'a rechargé les batteries. Donc, ne culpabilisez pas pendant les pauses. Je rappelle vite fait la durée des actions. Rendez-vous initial, 5 à 10 minutes. 15 minutes si vraiment on a… non, excusez-moi. Un suivi 5 à 10 minutes avec l'histoire, donc suivi client. Rendez-vous initial 10 à 15 minutes où vous comprenez les besoins de l'autre, vous énoncez notre concept, produit ou activité, peu importe. Et s'il y a de l'intérêt, on prend rendez-vous pour une petite présa. Une première présentation, elle dure 20 minutes, pas plus. On reformule les besoins, on explique rapidement Relive, on demande une décision. Qu'est-ce qui vous empêcherait de commencer? Vous voulez commencer quand, etc. Et si c'est une première présentation pour le business, vous prévoyez plutôt 30 minutes, évidemment, pour avoir le temps de faire le plan de rémunération. Et quand vous faites un appel personnel avec un distributeur de travail, par exemple, qui a une problématique particulière, c'est 30 minutes maximum. Alors, on va finir là-dessus pour rebondir sur la question de Virginie. Le suivi des prospects. Qu'est-ce qu'on fait quand les prospects ne répondent pas, etc. Alors, je pense qu'il faut suivre votre intuition. C'est un mélange de suivre votre intuition avec les gens que vous avez vraiment bien aimés et les gens, voilà, vous avez un suivi moyen, enfin un feeling moyen, donc voilà. Et donc, déjà, pour vous mettre en bonne condition de suivre vos prospects, c'est quand vous avez fini une présentation, et je l'ai encore vu ce week-end avec Mathilde, il faut poser la question jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes intéressé? Et de là, c'est, voilà, quand est-ce que vous verriez commencer? Qu'est-ce qui vous empêcherait de commencer? Quelles seraient vos craintes? Comprendre où en est la personne dans sa tête. Et caler un rendez-vous de principe après la présa. Si ce rendez-vous de principe, la personne n'y est pas, il faut appliquer la stratégie des 3 messages sur 15 jours, 3 semaines. Après, pour garder le prospect intéressé, ce qu'il faut aussi entre la fin de la présa et le rendez-vous qu'on a fixé de suivi, il faut le connecter à un élément du système rapidement. Donc, par exemple, lui envoyer l'appel du lundi ou lui proposer de l'écouter, lui proposer d'écouter la formation du samedi matin ou le connecter, pourquoi pas entre deux, avec quelqu'un de votre upline. Si vous avez identifié une crainte, par exemple, quelqu'un qui vous dit j'aimerais beaucoup prendre ces produits, mais j'ai peur de ne pas dormir, il y a de la vitamine C. D'accord, ok. Est-ce que je peux vous rappeler mardi ou mercredi j'aimerais vous présenter quelqu'un qui a eu vraiment des belles améliorations sur ses insomnies, qui aide des gens chez Relive, et on pourra en discuter ensemble. Elle pourra répondre à votre question. Voilà. Ça, c'est un moyen de garder votre prospect exposé à Relive, connecté à Relive, sous le coude. Prospect client, vous expliquez la stratégie des 3 messages. Pour l'illustrer, je vous donne 2 exemples concrets. Je suis en contact avec un prospect depuis déjà 1 mois qui est devenu vraiment très fuyant maintenant. Je vais aujourd'hui lui envoyer mon 3e message parce que je n'ai aucune nouvelle. D'accord? Donc, mon 3e message, c'est « Bonjour Marine, j'espère que tout va bien parce que je n'ai aucune nouvelle. Je pense que vous n'êtes peut-être pas intéressé par Relive ou si vous l'êtes, n'hésitez pas à répondre à ce SMS. Pour ma part, je ne vous recontacterai pas. Je vous souhaite une belle continuation. Au revoir. » Et si elle ne répond pas, elle ne répond pas. Mais vous voyez, à côté de ça, j'ai discuté la semaine dernière avec une jeune femme. On a fait rendez-vous initial, présa derrière. Après la présa, je demandais ce qu'elle voulait comme information. Je lui ai envoyé un mail. Et suite au mail, on avait dit qu'on se recontactait à la fin de la semaine dernière. Là-dessus,
Non, elle voulait écouter le webinaire, pardon. Je l'ai lancé, je dis bonjour Aïcha, vous allez bien? Est-ce que vous avez pu écouter le webinaire hier soir? Ça, c'était vendredi. Pas de réponse. Hier soir, message. Bonjour Caroline, pardonnez ma réponse tardive. Non, je n'ai pas pu le regarder. Y a-t-il une possibilité de le voir en replay? Bon dimanche. Donc, vous voyez, elle s'excuse. D'accord? Et c'est ça l'attitude d'un prospect intéressé. Et je lui ai répondu. Après, elle me dit même, j'étais sur le site Relive, j'ai regardé 2 vidéos, mais je n'ai pas tout compris. Je crois que ce serait mieux de se rencontrer ou d'en parler au téléphone. Voilà, ça c'est un prospect intéressé. Donc je lui ai répondu parce que moi ça ne m'intéresse pas de lui envoyer le replay du webinaire, en plus qui n'est pas bon. Je dis bonsoir Aïcha, oui il vaut mieux qu'on en discute toutes les deux. Quand êtes-vous disponible qu'on s'appelle cette semaine, lundi ou vendredi? Elle m'a répondu hier soir à 10h. Demain je tente de vous appeler en fin d'après-midi, bonne soirée. Voilà, Virginie, pour répondre à ta question, ça c'est un prospect engagé, il est vraiment intéressé, il va pas lâcher l'affaire, c'est-à-dire qu'il va rester en contact avec toi. Je vais réouvrir les lignes, je crois que j'avais passé tous les slides. Voilà, petit rappel, le prix de la liberté d'être à son compte, c'est la discipline. Donc votre routine, tous les jours votre routine de prospection, ça c'est super important. Allez.